Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler de l'attaque de Djibo. Les terroristes ont encore frappé fort et cette fois-ci, ils ont frappé encore plus fort que d'habitude. Et cette fois-ci, et à partir de maintenant, nous devrons engager la responsabilité directe du président Damiba. Je dis que ce ne sont pas les terroristes là qui sont responsables de cette attaque. C'est Damiba qui est responsable de cette attaque. Ce sont les terroristes qui ont tué, mais la responsabilité incombe à M. Damiba. Pourquoi je dis ça? Il vous dit très bien. Cette fois-ci, il y avait près de 150 camions en partance pour Djibo. Ils s'arrêtent pour manger, prier et satisfaire d'autres petits besoins. Et là, ils sont attaqués. 90 camions sont brûlés. 50 civils sont tués et 11 militaires trouvent la mort. Quel est ce convoi? Pourquoi ce convoi a été attaqué? Comment les terroristes ont-ils eu les informations? Et qui a filmé les événements de façon professionnelle? C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est incroyable. Je ne veux pas engager la responsabilité de la France parce que la France, c'est ce qu'elle sait faire et c'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle a fait au Mali, c'est ce qu'elle est en train de faire au Burkina Faso parce qu'elle veut s'installer, elle veut prendre les terres. C'est tout. Et donc, c'est au président Damiba de prendre la décision sage, de prendre ses responsabilités pour arrêter cette hémorragie. C'est pour ça que j'engage sa responsabilité. C'est pour ça que je n'engage même pas la responsabilité des terroristes. Les terroristes sont là pour faire ça, pour tuer. C'est au président Damiba de protéger. Et il sait ce qu'il faut faire pour les protéger. Déjà, le convoi était mal parti. Parce que vous avez sur 50 camions. Les militaires sont à l'arrière, à la fin. Il n'y a aucun militaire devant, aucun militaire au milieu. C'est quoi, c'est ça? On n'a pas besoin d'être militaire pour comprendre que non, ce n'est pas comme ça qu'on protège un cortège. Damiba lui-même, quand il se déplace avec quel type de cortège? Il y a des gens devant, il y a des gens au milieu, sur les côtés, et il y a des gens derrière.
On sait que vous allez dans une zone dangereuse. On sait que vous allez probablement être attaqué par des djihadistes, par des terroristes. Ou ne partez pas, puisque les commerçants disent que nous, on préfère coopérer avec les terroristes, puisque eux, ils vont nous demander une taxe, on paie la taxe, et on continue avec nos produits. Mais ils nous laissent la vie sauve. Voilà ce que les commerçants vous disent. C'est Damiba qui dit, non, vous ne partez pas, nous allons assurer votre sécurité. Vous allez avec nous. Ça veut dire qu'il devrait mettre tous les moyens en jeu pour éviter à ce qu'on puisse continuer à tuer, massacrer des populations. Dans la ville de Djibo, actuellement, ce sont les terroristes qui gouvernent. Et qui les alimente? Dites-moi qui les alimente. Ce sont les Français qui les alimentent. Les Français eux-mêmes sur France 24 et RFI vous présentent, vous montrent les hélicoptères qui viennent larguer la nourriture. Eh oui, ils vous disent que les hélicoptères viennent larguer la nourriture. Ils savent que les commerçants peuvent acheter la nourriture et passer avec, rentrer avec. Ils viennent larguer la nourriture pour entretenir la situation de siège. C'est-à-dire que c'est frustrant. Je n'ai pas pu dormir cette nuit quand j'ai écouté ce qui est en train de se passer. C'est incroyable que un président puisse se comporter de la sorte. On sait qu'il est sous pression de la France. Les Français veulent avoir une base militaire au Burkina Faso aussi. Parce que eux, leur target, c'est le Mali. On le sait. Le Niger a tout donné et eux veulent encore renforcer au Burkina Faso. Mais non, on a déjà dit, la population a dit, la jeunesse a dit. Vous savez, un président ne peut pas faire face à l'Occident tant qu'il n'a pas son peuple avec lui. Je répète, un président ne pourra pas être capable d'affronter l'Occident, la France et ses alliés tant qu'il n'a pas la population avec lui. Je répète une troisième fois comme nous l'a montré le Premier ministre docteur colonel Abdoulaye Maïga. Un président, fût-il élu, s'il n'a pas le soutien de la population, il ne peut pas mener la guerre contre l'Occident. Et c'est ça le problème de Damiba. Damiba veut aller à l'encontre de l'Occident, de la population. La population dit, chassez-nous les Français, faites venir les Russes. Point, achetez des armes auprès des Russes. Et la population va soutenir son armée et l'armée va monter en puissance, comme ça se passe au Mali. Ils ont beau dire sur France 24 et RFI qu'au Mali, la situation est en train de s'aggraver. C'est faux sur toute la ligne. Nous savons. Nous avons des informateurs. Nous avons nos parents là-bas qui nous donnent les informations réelles. Des parents qui sont sur le terrain. Nos frères et sœurs nous donnent les informations réelles. Ils parlent sur le terrain. Il n'y a aucun territoire qui n'est pas contrôlé par l'armée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus des attaques. C'est différent. Il y a toujours des attaques, mais ils ne contrôlent plus le territoire comme ça se passe actuellement à Djibo. Ce que vous voyez à Djibo, là, c'est ce qui se passait à Gao. C'est ce qui se passait à Menaka. Maintenant, là, l'armée est là, mais on les attaque toujours. Donc, c'est différent. À Djibo, ils ont occupé le terrain, ils sont chez eux. L'administration, c'est eux qui font l'administration et qui pillent la population. Pour le compte des Français. C'est pour ça que j'ai posé la question au début de ma vidéo. Qui a filmé? Qui peut venir filmer un tel événement? Vous croyez que ce sont ces malheureux, ces voyous, ces imbéciles qui n'ont pas qui ne sont même pas allés à l'école pour la plupart? Vous croyez que ce sont eux qui ont filmé? Non. Ce sont les mêmes Français qui ont filmé. Parfois, ils ont filmé ça depuis là-haut. C'est parfois des hélicoptères qui ont filmé. Mais quels sont les hélicoptères qui circulent dans la zone? Qui contrôlent le ciel burkinabé? C'est bien les Français. Et vous savez, larguer la nourriture. J'étais en Haïti lorsqu'il y a eu le tremblement de terre. Les Américains sont venus occuper l'aéroport parce que l'aéroport ne fonctionnait plus. Ils ont remis ça en état et ils ont planté leur drapeau.
Les Haïtiens ont dit non. Vous n'êtes pas venus ici en guerre pour dire que vous avez gagné la guerre, donc vous plantez votre drapeau. Les Américains tout de suite ont enlevé leur drapeau. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y avait des territoires qui n'étaient pas accessibles. Vous savez, ils ont pris des sacs de nourriture, ils ont largué ça dans des hélicoptères. Les populations ont refusé de prendre ça. L'État s'est révolté, ils se disent non, si c'est comme ça, là, gardez votre nourriture, laissez-les mourir. Ils étaient obligés de trouver un moyen pour venir les servir dignement. Larguer la nourriture, là, c'est comme si on avait affaire à des singes, à des animaux, des vauriens. Monsieur Damiba, si vous ne le savez pas. Donc, vous n'avez pas le droit de les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire. Ils savent, ceux qui sont à Djibo là-bas, ceux qui occupent le territoire. Ils les connaissent, ce sont eux qui les ont armés, ce sont eux qui négocient avec eux. Ils n'ont qu'à aller leur donner la nourriture en main propre. Ou qu'ils ne partent pas. Parce que s'ils ne partent pas, même les terroristes là vont mourir de faim. Qui va les nourrir eux? Ils vont manger quoi? Eh oui, c'est ça le problème. Donc, pour moi, le grand responsable de cette situation, le commettant, c'est Damiba qui joue encore à la comédie. Il est en train de jouer au yo-yo. Son premier ministre a bien dit il y a quelque temps que nous ne pouvons pas rester sourds aux appels de la jeunesse. Et ça, c'était un discours fort. Et ça, nous l'avons acclamé. J'ai même fait une vidéo là-dessus pour dire, enfin. Et c'est Damiba qui bloque. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Damiba qui bloque. Et ce type n'a pas de cœur. Parce que de toutes les façons, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Il ne connaît pas. C'est pareil. Quand tu n'as pas fait d'enfant, tu ne peux pas connaître ce que c'est que la souffrance de l'autre. C'est ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron. Il n'a pas d'enfant. Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. Il ne peut pas connaître ce que c'est que la misère. Il ne peut pas connaître, il ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre la souffrance d'une jeunesse. Et M. Damiba doit faire très attention. Parce que chaque fois que ces gens sont en train de mourir, chaque fois que nous faisons couler nos larmes pour pleurer ces gens, c'est une malédiction. C'est une pluie de malédiction qui tombe sur lui. Il connaît la solution. Il a la solution en main. Il ne veut pas prendre la décision. C'est ça. C'est pour ça que j'engage sa responsabilité. Il a la solution en main. Et la solution est venue de ce peuple-là, de cette jeunesse-là, qui a observé, qui a vu ce que les Français ont fait au Mali. Et qui ont vu ce que les Français ont fait dans toute l'Afrique. Ils n'ont jamais stabilisé un seul pays. Je répète, ils n'ont jamais stabilisé un seul pays. La seule chose qui compte pour eux, c'est piller les matières premières. C'est prendre des étrangers, mettre à la tête des États, afin que ces étrangers-là puissent être redevables à eux à vie. Ça, c'est la France et ses autorités qui font ça. Donc, M. Damiba doit prendre ses responsabilités. Il doit arrêter de sacrifier nos frères et sœurs, nos mères, nos pères, nos grands-parents. Parce que, tôt ou tard, le moment viendra, on mettra la main sur lui. Je dis bien, tôt ou tard. Il peut pas faire tout ce qu'il veut. Il a le pouvoir actuellement. Mais, attendez, Blaise Compaoré est passé par là. Blaise Compaoré avait tous les pouvoirs. Et c'était dans le calme absolu, il n'y avait pas le terrorisme. Il n'y avait rien. Jusqu'à ce qu'un jour, cette jeunesse est arrivée à bout de Compaoré. Aujourd'hui, Compaoré ne rêve que de revenir au Burkina Faso et de se faire pardonner par ce peuple. Et c'est ça qui est en train de rendre malade. Si Blaise Compaoré est malade, là, c'est d'abord parce que il a été traumatisé par la perte du pouvoir. Il se croyait invincible. Il se passait pour un dieu. Mais cette jeunesse est arrivée à le remettre à sa place. Et il n'arrive pas à digérer cela. Il n'y a pas que le sang de Thomas Sankara. Encore lui, Compaoré, il n'a que le sang de Thomas Sankara et ses alliés qui étaient morts le jour du coup d'État. Et puis quelques-uns qui ont été tués. Mais lui, regardez là par exemple, 50 civils, 11 militaires,
Lui, c'est un colonel de l'armée. Il sait que dans un convoi, on doit mettre des militaires devant, derrière et au milieu, sur les côtés. Puisque vous allez en guerre, vous ne pouvez pas dire non, bon, on va les mettre derrière. Non. Il ne peut pas continuer à sacrifier cette population parce que les Français sont en train de faire leur cinéma. Il n'a qu'à prendre la décision qui s'impose. Nous, on a demandé et nous redemandons encore qu'il puisse aller. Il est temps. Il a trop fait souffrir les gens. Il a trop tué. Il est temps maintenant qu'il arrête cette hémorragie. Qu'il aille signer des accords avec les Russes afin qu'il puisse avoir des armes pour combattre, afin que l'armée burkinabé puisse avoir des armes pour combattre ce terrorisme. Le terrorisme n'est pas une fatalité en Afrique. Mais le terrorisme on ne peut pas mener le combat contre le terrorisme sans avoir le soutien de son peuple et surtout avec des alliés peu crédibles, des alliés malhonnêtes, des alliés voleurs, des alliés pilleurs, des alliés tueurs. Le Mali a prouvé. Le Mali a des preuves que les Nations Unies refusent de voir que ce sont les Français qui donnent des informations et des armes au terrorisme. Eh oui, la question a été même posée au niveau du Parlement français. C'est Jean-Luc Mélenchon, je crois, qui posait cette question, de savoir, mais qui alimente le terrorisme? Eh oui, mais celui qui alimente le terrorisme, c'est les Français. Mélenchon le sait. Aujourd'hui, c'est prouvé. Au Mali, ce sont eux qui l'ont fait. Donc, à côté, au Burkina Faso, ce sont eux qui font la même chose qu'ils ont fait au Mali pour que le gouvernement se plie. Et le gouvernement ne veut pas prendre la décision qui s'impose. Il est temps. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Nous sommes une force tranquille. Nous sommes des démocrates. Nous sommes des intellectuels. Venez nous apporter des arguments solides pour que vous puissiez nous convaincre. Yabakolerve Yamalem. Je persiste et je signe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.